Pour regarder New York Info, merci de nous rejoindre pour décryptage. Le Premier ministre indien Narendra Modi effectue depuis ce mardi une visite en Éthiopie. Au cœur de ce déplacement, les questions économiques et le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Pourquoi l'Éthiopie a-t-elle été choisie comme première étape africaine de la tournée diplomatique du Premier ministre indien? On peut trouver plusieurs raisons dedans. Une des raisons, c'est là où se trouve le siège de l'Union africaine. C'est quand on part en Éthiopie, c'est comme si on est parti en Afrique parce que ce symbolisme existe également sur le plan politique. La deuxième raison, l'Éthiopie a rejoint les BRICS, puisque l'Inde fait partie des pays fondateurs des BRICS, et l'Éthiopie a rejoint les BRICS le 1er janvier 2024. Donc il y a une certaine proximité également qui est là dans cette perspective de recomposition du monde par rapport à l'Éthiopie. On peut penser également au fait qu'au niveau du continent africain, l'Éthiopie est un peu le symbole de ce pays qui n'a pas été colonisé, bien que finalement on se demande est-ce que ça a servi à beaucoup de choses à ce pays quand on voit sa situation actuelle. Il y a tous ces éléments qui font que la visite du Premier ministre indien Narendra Modi, ce n'est pas une visite gratuite. Le choix également n'est pas un choix gratuit. Et est-ce que on a beaucoup de partenaires, en tout cas aujourd'hui, qui affirment leur influence sur le continent, la Chine par exemple. Est-ce que l'Inde cherche également à s'affirmer d'une part? Ah, mais bien sûr, l'Inde cherche à tisser sa toile comme tout le monde. La Chine, les États-Unis, la Turquie, la Russie, tout le monde essaye de tisser sa toile. L'Inde également est dans cette perspective, mais souvent, quand on vient, on ne dit jamais je viens pour tisser ma toile parce que les autres sont là. Je viens concurrencer la Chine, par exemple. L'Inde ne le dira jamais. Mais dans le discours officiel, on nous parle plutôt de renforcement de la coopération avec l'Afrique de façon générale. Et ici en particulier avec l'Éthiopie. Et d'ailleurs, c'est ce que le discours officiel dit. Il est venu pour renforcer le partenariat entre l'Inde et l'Éthiopie. Mais personne n'est dupe. Tout le monde sait qu'actuellement, c'est la ruée. Des axes prioritaires. Oui, c'est la ruée vers le continent africain, puisque sauf les Africains, tout le monde se dit que c'est ici le continent de l'avenir. C'est pourquoi tout le monde est là. Sinon, on se demande qu'est-ce qu'ils viennent faire ici s'il n'y a rien à faire avec le continent africain. Il y a un autre élément qui est là aussi. L'Inde est en difficulté avec les États-Unis, avec Trump en particulier, parce qu'il ne faut pas dire les États-Unis aussi facilement, qui est là en train de vouloir s'imposer comme roi du monde dans les relations avec les gens. Les droits de douane, les restrictions pour l'Inde qui avait un marché, l'Inde est en train de se tourner également vers le continent africain pour avoir un marché. Un autre élément, l'Éthiopie, l'Inde, c'est ce qu'on appelle actuellement le Sud global également. Ces pays qui n'ont pas atteint un certain niveau et dont on ne veut pas tenir compte dans ce qu'on appelle la politique internationale, la communauté internationale, qui essaye de se regrouper pour servir de contrepoids. Et sur ce plan, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant qu'on puisse aller dans ce sens pour retourner vers ce qu'on avait appelé à l'époque la conférence de Bandung avec les non-alignés. Mais il faut qu'on aille un peu vers quelque chose comme ça pour rééquilibrer les relations internationales aujourd'hui, parce qu'elles sont complètement déséquilibrées par rapport à ce sud global. Vous le rappeliez, l'Éthiopie est à la fois le siège de l'Union africaine et un pays membre des BRICS, mais que représente concrètement ce double statut pour New Delhi sur le plan diplomatique? Pour New Delhi, il y a bien des choses qui sont là. Il ne faut pas qu'on oublie que l'Inde a encore des difficultés, c'est vrai, mais l'Inde a des percées extraordinaires sur un certain nombre de domaines plutôt. La santé, par exemple. Les gens quittent des pays pour aller se faire soigner en Inde parce que sur certains domaines, ils sont à la pointe. On connaît l'Inde également sur les questions de l'informatique, etc. Voilà. Mais ces éléments, quand l'Inde parvient à des innovations, mais ces innovations ne vont pas être destinées aux Indiens seulement. Il faut pouvoir mettre ces innovations sur le marché mondial. Et tout le monde connaît l'attitude de Trump et des Européens de façon générale qui veulent rester au devant obligatoirement. Quand vous voyez ce qu'on fait avec la Chine, vous amenez quelque chose, on dit non, c'est bon, mais il y a peut-être des éléments d'espionnage dedans. On trouve toujours un prétexte pour ne pas prendre ce que l'autre a fait de bon.
Mais en ce moment, il faut trouver d'autres partenaires avec qui on va pouvoir faire en sorte que cela puisse aller de l'avant. J'avais parlé tout à l'heure de la question du commerce avec Trump qui est en train de faire une sorte de protectionnisme aujourd'hui, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler sur le marché américain, en disant aux gens, au lieu de venir vendre chez nous, venez produire à l'intérieur de chez nous. L'Inde a besoin de marché pour ses produits, de débouchés. En ce moment, en passant par l'Éthiopie, en faisant une sorte de hub, à partir de l'Éthiopie, l'Inde peut se retrouver en contact également avec d'autres pays sur le continent africain. Pour beaucoup d'observateurs, la Corne de l'Afrique est une zone également géostratégique sensible. Qu'en pensez-vous? C'est une réalité. Quand vous regardez la position géographique, cette zone intéresse énormément les gens. Regardez, en allant, quand vous regardez le nombre de présence militaire, parce qu'en Afrique de l'Ouest, on se débarrasse actuellement des présences militaires, mais là-bas, aujourd'hui, si vous allez, la présence militaire est extraordinaire. Parce que sur la Corne de l'Afrique, on a la mer Rouge qui est là. On a presque un lien entre le continent africain et le continent asiatique. Mais ça fait que les gens sont intéressés, pas seulement par le passage, puisque c'est une zone de passage importante pour le commerce international, mais également par le côté stratégique en termes de positionnement, aussi bien pour des raisons militaires que pour d'autres raisons. L'Inde, pour le moment, n'a pas parlé d'implantation d'une base militaire à ce niveau, mais généralement, c'est la chose qu'on dit en dernier quand on va vers des discussions de ce genre. Mais lors des discussions, l'Inde et l'Éthiopie se sont entendus en disant qu'il faut considérer leur relation comme un partenariat stratégique. Qu'est-ce qu'ils mettent dans stratégique? Bon, souvent, c'est ça la diplomatie. On donne un mot et on ne dit pas clairement tout ce qu'il y a dedans. Rien ne dit qu'effectivement, des questions de sécurité ne sont pas intégrées dans cela. Mais ne peuvent pas non plus être exclus. Mais bien sûr, c'est pourquoi j'ai dit quand on dit stratégique, n'oublions pas que la stratégie, c'est d'abord l'affaire des militaires. C'est après qu'on l'a mis dans la communication et un peu partout, mais c'était d'abord l'affaire des militaires avant qu'on ne l'utilise un peu partout. Donc quand on dit stratégie, rien ne dit qu'il n'y a pas le militaire dedans. C'est vrai que quand on dit Inde, on pense à l'intelligence artificielle, on pense à la technologie, on pense à plein de choses, mais d'un point de vue militaire aussi, l'Inde, se voulant une puissance, mais comme toutes les autres puissances, l'Inde va vouloir faire ce que les États-Unis font, ce que la France, l'Angleterre font. Et les ressources minières et les minéraux critiques éthiopiens suscitent l'intérêt de grandes puissances. Mais quels secteurs économiques sont prioritaires pour l'Inde dans ce nouveau partenariat? Pour l'Inde, quand on regarde ce qui est dit sur la coopération, il y a deux niveaux. Il y a un niveau où il y a des accords, des protocoles qui ont été signés, qui concernent par exemple la formation en opération de maintien de la paix. On parlait de militaires. Bon, vous voyez que ça, ce n'est peut-être pas encore une base qu'on installe, mais vous avez déjà du militaire qui est là de façon claire. Il y a également la coopération douanière pour la facilitation d'un point de vue commercial. J'en parlais tout à l'heure. Il y a des produits indiens qu'on veut mettre sur le marché. Il parlait également d'établissement de données pour le ministère des Affaires étrangères au niveau de l'Éthiopie. Mais il veut renforcer également leur coopération sur un certain autre nombre de domaines. L'économie et l'investissement. Les Indiens sont des investisseurs, on les a vus dans un certain nombre de pays, qu'on se rappelle de l'Afrique du Sud avec le scandale de la famille Gupta. Donc, c'est des investisseurs. Le côté technologique et l'innovation, on en a parlé, la santé, l'éducation et les bourses d'études, les infrastructures, une formation également en intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas les domaines qui manquent parce que l'Inde a quand même des choses à offrir sur ce plan-là, et l'Éthiopie en retour également a des ressources qui peuvent être mises à la disposition de l'Inde. L'important, et pour moi c'est ça le plus fondamental, c'est qu'on soit dans du gagnant-gagnant. Et qu'on soit également dans ce sud global, parce qu'il faut qu'on puisse tenir tête à ceux qui tiennent coûte que coûte à nous exploiter. Et la façon la plus rapide de le faire, c'est de nous mettre ensemble. Vision, comment est-ce que l'Inde peut se différencier des partenariats déjà connus, par exemple, soit avec la Chine ou d'autres puissances? Chaque pays vient avec sa stratégie. Et en règle générale, le pays ne met pas sa stratégie devant tout le monde. Qu'est-ce que l'Inde va faire avec l'Éthiopie?
c'est quand on verra un certain nombre de choses et qu'on va regarder la relation, qu'on va regarder l'équilibre dans la relation. Quand on va regarder est-ce que c'est du gagnant-gagnant, qu'on va commencer à pouvoir se dire, mais attendez, l'Inde et la Chine, c'est la même chose. Ou bien la Chine est meilleure, ou bien l'Inde est meilleure. Ici, on voit des relations qu'on veut renforcer qui ne sont pas déjà allées très loin. N'oublions pas que c'est la Chine qui est allée faire le siège de l'Union africaine au niveau de Addis Abeba. Alors que quand vous ramenez la Chine et l'Inde dans leur propre zone, il y a une concurrence entre les deux pays. Il y a même une situation de ni guerre ni paix entre les deux pays avec des armées qui sont là basées au niveau des deux frontières. Donc il y a une concurrence qui ne dit pas son nom entre l'Inde et la Chine dans leur propre espace pour le leadership dans cette partie de l'Asie. Mais il est évident que cette concurrence, bien que ça ne soit pas sur le continent africain, va avoir un impact sur l'implication de l'Inde au niveau de l'Éthiopie ou bien d'un quelconque autre pays africain. Et du point de vue éthiopien, quels sont les bénéfices attendus de ce rapprochement avec l'Inde? Mais il y a plein de choses à gagner puisque quand on regarde ce qui se passe dans la collaboration avec ce qu'on appelle le Nord, pas d'un point de vue géographique mais d'un point de vue économique, généralement dans la relation, le Nord veut rester producteur, nous consommateurs. Le Nord veut prendre nos matières premières et nous envoyer les produits finis. Mais avec l'Inde, quand vous regardez, vous lisez les documents au niveau des accords, on va vers quand même un tant soit peu de transfert en matière de technologie. C'est-à-dire on ne sera pas simplement des utilisateurs, mais on doit pouvoir former des gens pour que les gens également soient capables de faire de l'innovation au lieu d'être tout le temps en train de suivre ce que les autres sont en train de faire. Jusqu'où l'Inde ira avec cela, c'est ça qu'il faut voir parce que c'est de ça que le continent africain a besoin aujourd'hui. Si c'est des têtes, le continent en a à la pelle. Puisque beaucoup de ces têtes, même l'Inde dont on parle, mais vous avez des Africains qui sont là-bas, qui sont dans l'informatique, qui ont fait du boulot extraordinaire là-bas, mais qu'on ne sent pas. Parce que tu es dans le laboratoire de quelqu'un, tu es dans l'entreprise de quelqu'un, même si tu découvres quelque chose, c'est la tête de l'entreprise qu'on voit, on ne voit pas la tête de celui qui est dedans en train de travailler. Mais tous ces Africains auraient pu faire ce travail sur le continent africain si on avait créé les conditions leur permettant de pouvoir s'épanouir d'un point de vue scientifique, ce qui n'est pas le cas. Espérons qu'avec l'Inde, il y aura ce transfert de technologie qui fera que sur le continent, des Africains pourront rester et faire comme ce qui se fait ailleurs en termes d'innovation et de technologie. Est-ce que cette dynamique indo-éthiopienne peut-elle influencer ou équilibrer même des alliances au sein de l'Union africaine ou même des BRICS? Au niveau de l'Union africaine, ça ne risque pas de faire grand-chose. Quand vous regardez l'Inde, vous voyez un pays qui a un peu la politique de la Chine, qui se prononce rarement sur un certain nombre de questions. C'est un choix, parce que l'Inde est jaloux de sa politique intérieure, tout comme la Chine. Ils ne veulent pas que quelqu'un en parle, que quelqu'un s'en mêle. Ils ont ce retrait par rapport à un certain nombre d'éléments. Maintenant, sur les relations de façon globale, mais les choses peuvent changer. Prenez le cas de notre espace ouest africain, mais la relation entre la France et ses anciennes colonies ont changé même bien avant les coups d'État, puisqu'avec les coups d'État c'est devenu autre chose. Mais les relations avaient changé puisque la diversification du partenariat avait mis la France en concurrence avec d'autres et les autres ont battu la France sur un certain nombre de domaines. Mais au niveau de l'Éthiopie, ça sera pour moi exactement la même chose. Mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin en faisant en sorte que l'Éthiopie puisse servir en sorte de pilote pour une relation avec l'Inde, par exemple, mais qui permettra demain de montrer aux autres que ce que vous ne voulez pas nous remettre comme transfert de technologie, ce sur quoi vous voulez avoir avec nous un partenariat qui ressemble plus à de l'exploitation qu'à du partenariat, mais on a un autre partenaire avec qui on peut avoir la même chose sur des bases où les deux parties sont gagnantes au lieu que ce soit tout le temps une partie qui gagne et une partie qui perd. Ça peut relancer la coopération entre les pays africains de façon générale et les pays qu'on considère actuellement comme des puissances. À long terme, cette visite annonce-t-elle une montée en puissance et durable de l'Inde comme acteur majeur sur le continent africain? Oui, en tout cas avec le Premier ministre Narendra Modi, il est clair que vous avez quelqu'un qui veut porter l'Inde très loin. On le voit dans les rencontres internationales, on le voit avec le discours qu'il tient, on le voit avec son attitude
sur la guerre en Ukraine où les États-Unis ont poussé au maximum pour les amener à prendre parti. Il a préféré garder sa propre indépendance, sa propre souveraineté par rapport à cette guerre en ne se rangeant pas ni d'un côté ni de l'autre. Je crois que c'est une attitude qui doit pouvoir faire école au niveau du Sud global pour qu'on ne soit pas là à suivre les intérêts des autres, à suivre les priorités des autres, mais qu'on soit là pour défendre plutôt nos intérêts et mettre en avant nos propres priorités. Merci, Mohamed Diouf, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.